Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouvez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si en la visionnant il vous venait à l'esprit une question complémentaire ou un autre sujet de fiscalité, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec cette question sous cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des vidéos futures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un thème que je voulais aborder depuis un certain temps, mais actualité oblige, ça n'avait pas été possible jusque-là, c'est-à-dire les revenus de l'économie collaborative. Ces revenus, comment sont-ils taxés ? Pour que nous soyons face à de l'économie collaborative, et donc à des revenus qui en découlent, il faut en réalité 4 conditions. La première, c'est que ces revenus ne doivent pas être exclusivement constitutifs d'une location. C'est-à-dire que si par exemple vous louez une simple chambre à quelqu'un ou que, je ne sais pas, vous louez une voiture mais sans chauffeur, sans rien, eh bien dans ce cas-là, c'est une pure location. Et donc, quand il n'y a que cette location sans aucun service qui est fourni, eh bien nous ne pouvons pas être dans le cadre de l'économie collaborative. La deuxième condition, c'est que ces services doivent absolument être fournis à des non-professionnels. Si vous les fournissez à des professionnels, malheureusement aussi, c'est exclu du champ d'application de l'économie collaborative. La troisième condition, c'est qu'il faut absolument l'intervention d'une plateforme électronique agréée. Alors, sur l'agréation, j'y reviendrai plus tard, mais retenez en tout cas pour l'instant, c'est que l'intervention de cette plateforme numérique comme intermédiaire est absolument indispensable. Et dans la même idée, la quatrième condition, c'est qu'il faut en fait que les revenus vous soient fournis par l'intermédiaire, tout du moins, de cette plateforme. C'est-à-dire que s'il y a par exemple un client, il ne peut pas vous payer directement. Il faut absolument que ce soit payé à la plateforme qui, elle, va ensuite vous rétrocéder tout ou partie de ses revenus. Il faut savoir que les revenus de l'économie collaborative, eh bien, c'est quelque chose d'assez récent. Ça n'est apparu, comme vous le savez, que depuis 5, 6, peut-être 10 ans, pas plus. Et jusqu'en 2018, il y avait vraiment un très grand flou sur ce qu'il fallait faire de ces revenus. D'ailleurs, tant les particuliers que l'administration fiscale étaient assez perplexe vis-à-vis de ces revenus, ils ne savaient pas comment il fallait les déclarer, s'il fallait les déclarer. L'administration fiscale, elle, par contre, ne savait pas très bien si elle devait éventuellement les taxer de telle ou telle manière, voire même les exonérer, donc il y avait un très très grand flou. Puis le législateur était intervenu, d'abord en 2018, en créant un premier régime qui visait à encadrer cette économie collaborative. Puis, en 2019, deuxième intervention du législateur, ils ont décidé de faire un tout nouveau régime, toujours pour cette économie collaborative, mais en englobant également le travail associatif, de manière très large, ainsi que les services qui étaient réalisés entre citoyens. Avec en plus un très gros avantage, c'est que jusqu'à un certain seuil, eh bien, les revenus de cette économie collaborative, de ce travail associatif donc, et du reste, étaient tout bonnement exonéré. Il n'y avait aucun impôt à payer sur ces revenus. Manque de peau, comme ça arrive parfois, le législateur il avait mal fait son travail et qu'est-ce qui s'est passé ? La loi est arrivée devant la Cour constitutionnelle qui l'a tout simplement annulée. Elle a quand même maintenu les effets jusque fin 2020, raison pour laquelle je n'ai pas jusqu'ici traité de ce sujet parce que je n'allais pas parler d'un régime qui allait par définition disparaître. Et donc maintenant que l'ancien régime a disparu, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous sommes simplement revenus au régime qui existait en 2018. Avec comme grosse conséquence, malheureusement, c'est que, même si le législateur a fait quelques petits aménagements, le travail associatif, presque dans son ensemble, et les services entre citoyens ne sont plus visés. Et donc, eux, ils sont retournés dans la zone floue de la fiscalité. Pour ce qui est de l'économie collaborative, le régime fiscal actuel prévoit que jusqu'à un certain seuil qui, pour 2020, était de 6 340 €, eh bien que les revenus que l'on obtient de cette économie collaborative sont taxés à 20%. Cependant, dans la mesure où on considère qu'on est en droit de déduire un forfait de frais sur ces revenus, eh bien, ce forfait qui est donc de 50%, implique que, comme vous n'êtes taxé que sur 50%, et c'est là-dessus que les 20% s'appliquent, eh bien votre imposition effective n'est en réalité que de 10%. Une autre bonne nouvelle quand même, avec les aménagements que le législateur a installés, c'est que cette taxation s'applique sur tous les revenus. Dans le régime original de 2018, lorsque vous louiez par exemple
une chambre avec petit déjeuner, eh bien vous étiez obligé de faire la distinction dans la somme que vous perceviez entre la partie qui correspondait au logement et la partie qui correspondait au service. Le logement suivant sa propre fiscalité et le service suivant le régime de l'économie collaborative. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'intégralité de la somme et la soumettre au régime de l'économie collaborative. Si l'on se réfère au site du SPF Finance, normalement, actuellement, les plateformes numériques devraient retenir cet impôt avant de vous le verser, sous la forme d'un précompte professionnel, et le verser directement à l'État. À l'heure où je vous parle, les arrêtés royaux qui doivent normalement prévoir cette obligation ne sont pas encore parus, et donc l'obligation pour les plateformes n'existe pas encore. Il est tout à fait possible que cela évolue dans le cours de cette année 2021, mais sachez que donc pour l'instant, même si c'est, on va dire, dans les tiroirs du gouvernement, ce n'est pas encore d'application. Au niveau de la TVA, il faut savoir que ce régime est assez facile dans la mesure où, d'une part, vous ne devez pas facturer de TVA, donc c'est un élément que vous pouvez écarter. Et le deuxième point, c'est que vous n'avez pas besoin de vous identifier également à la TVA, ce qui est plutôt pratique, avouez-le. Il y a un dernier point cependant sur lequel je dois attirer votre attention, c'est que, comme j'en ai parlé en début de vidéo, pour qu'on puisse bénéficier de ce régime, il faut absolument que nous soyons en présence d'une plateforme numérique agréée. Or, il faut savoir qu'un certain nombre de plateformes très connues ne sont à ce jour toujours pas agréées. Vous trouverez normalement en bas de cette vidéo un lien qui vous renverra vers le site du SPF Finance qui indique la liste des plateformes qui à ce jour sont bien agréées. Mais sachez-le, si par exemple la plupart des plateformes de livraison de repas, elles, sont bien agréées, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle de certaines plateformes qui proposent des chambres d'hôtes ou de plateformes qui proposent des services de taxi. Dans ces cas-là, normalement, nous sommes hors de l'économie collaborative et il faut donc faire la distinction à chaque fois entre les différents types de revenus, savoir locatif, service, etc. et appliquer éventuellement un régime fiscal spécifique pour chacun d'eux avec aussi potentiellement des taxations supérieures. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.